Allô Anonymous. Allô, salut Cassius. Salut, bienvenue à toi. Merci, comment vous allez? Très bien. Ah, voilà. Toi aussi Comment ça, apparemment. Allô? Oui, Ouais, vous m'entendez bien? oui, on Ouais, ouais. t'entend. Ouais, T'es musulman sunnite? c'est ça, je viens d'une famille musulmane sunnite. Mais toi, tu te considères musulman sunnite? Ben oui, comme tous les musulmans sunnites. Quand on vient d'une famille musulmane, automatiquement. Bah, pourquoi? Moi, je connais des gens qui sont d'une famille musulmane et qui ne sont pas musulmans. Ben ça peut changer par la suite, mais tu Ah te fais non, je connais éduquer. des gens qui sont nés dans une famille musulmane mais qui ne se sont jamais sentis musulmans. Jack le Fou, par exemple. Ouais, ben il a pris la décision de changer par la suite. Non, il s'est jamais senti musulman. C'est tout. Ouais. Ben, en tout cas, moi je suis d'une famille musulmane sunnite et j'ai été éduqué comme ça. Et c'est vrai qu'on se pose des questions en grandissant. On essaie d'y apporter des réponses du mieux qu'on peut. Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis souvent tes lives. Ça fait plaisir. Et comment ça se fait que t'avais envie de monter cette fois-ci? Ben, je sais pas, pour débattre, voir ce que ça allait donner, vu que je t'entends souvent débattre, et que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais on n'a pas forcément réponse à tout, même toi, enfin, je pense que Hmm. même si t'es athée, Oui. il y a des choses auxquelles on peut pas avoir de réponse et Hmm. qui sont pas Mais tu sais forcément... ce qui est pire selon moi que de pas avoir de réponse à nos questions? C'est quoi? Qu'on nous donne une réponse et qu'on se rende compte que elle paraît bizarre cette réponse et qu'elle a pas l'air vraie. Comme quoi, par exemple? Euh, Comme par exemple, je sais pas, on se pose des questions sur le sens de la vie, etc. Il y a des gens qui vont te donner comme réponse, bah, le sens de la vie, c'est de passer ta vie à te soumettre et à accepter la parole d'un Dieu dont tu ne peux même pas vérifier la véracité. Par exemple, moi Ouais. je trouve ça limite, tu vois. Je me dis, bon, bizarre quand même. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser que ce qu'il y a dans le Coran est divin? Toi, par exemple, est-ce que tu as trouvé des bonnes raisons de penser que ce qu'on te dit depuis que tu es petit, à savoir que le Dieu créateur de tout, il a révélé cette parole-là, le Coran, ça c'est divin. C'est pas un livre écrit par les humains comme tous les autres. Je te pose une question. Déjà, c'est quoi ta définition du mot divin? Bah, selon l'islam. C'est quoi, selon Moi, je toi? parle selon l'islam. C'est-à-dire que c'est le texte révélé par Allah. Donc Allah a fait révéler en le donnant à Djibril, qui Djibril l'a donné au prophète, voilà. Et que c'est la parole d'Allah, la parole divine du Dieu créateur, omnipotent, omniscient, avec ses 99 noms, qui est miséricordieux et dont la parole est parfaite. Ça, c'est ce que l'islam dit, c'est la définition que donne l'islam du divin. D'accord. Donc Et est-ce que cette définition-là, ouais. si toi tu l'acceptes, est-ce que tu as pu vérifier si c'était vrai? Si cette définition-là concordait bien avec le fait qu'effectivement, la parole qu'il y a dans le Coran ne peut être que d'une émanation divine et n'a pas du tout pu être écrite par un humain. Le problème, moi je te parle sincèrement, le problème, pour répondre à ta question, c'est que les deux réponses sont possibles. Après, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui y croient et qui y croient pas. Mais après, je pense que les deux parties, ils peuvent pas être sûrs à 100%, tu vois. Ouais, mais Par lesquels ont le exemple, plus de chances de se rapprocher de quelque chose de cohérent et rationnel? Ceux qui affirment sans avoir de bonnes raisons que cette parole est divine, ou ceux qui vont se dire j'ai trouvé trop de choses dedans qui rappellent une parole humaine et rien du tout au final qui peut me dire que ça ne vient pas d'un humain. mais après, on peut pas dire que ça vient pas d'un humain, parce que même si c'est les paroles qui ont été révélées par Dieu, déjà si on prend le truc, genre si on prend ça mot par mot, si c'est Dieu qui l'a révélé, tu vois, c'est pas lui Mhm. qui est venu en personne et qui a dit écoute, voilà, je te parle, Donc nanana. Mohammed a pu se tromper au moment où il l'a récité. Je dis pas ça. Déjà, Ah, Mohammed, ce qu'on sait de lui, par exemple le Coran que tu lis aujourd'hui, oui. par qui est-ce qu'il a été écrit? Ah, je sais pas. Al-Bouraqr, là, l'édition. Non, je sais, mais Al-Bulaq, il vient d'où ce Coran-là que tu as entre les mains? Là, celui-ci, c'est la Mecque. C'est version de la Mecque, celui-ci. Mais on traduit, quoi. Mais celui, Arabie le Saoudite, quoi. Coran qu'on a partout aujourd'hui, parce qu'il Mm. n'y a qu'un seul Coran, il y a des petites différences de traduction, tout ça, Ouais. mais il n'y a qu'un seul format de Coran qu'on a. Et celui-là, il vient du calife. C'est lui qui l'a imposé à l'époque, quand le prophète il est mort. Donc déjà, le Coran, il est écrit par un humain, tu vois. Mm. Donc il est censé retranscrire tout ce que le prophète a Donc, dit. est-ce qu'il peut y avoir des erreurs, du coup, vu que l'humain n'est pas infaillible? Je pense qu'il peut y avoir des erreurs, et en plus de ça, je vais te dire plus, c'est que vu que ça a été écrit par le format qu'on lit aujourd'hui et qu'on a de disponible, il a été écrit par un calife, il y a de fortes chances aussi que
comment dire, qu'il y a des choses qui ont été faites pour donner un sens politique aussi à tout ça. Parce que le gars qui a donné le format final du Coran qu'on a aujourd'hui, c'était le chef de tous les croyants, c'était un calife. Et d'ailleurs, il y a même eu Mais des ça, histoires. comment tu le sais? Bah, ça, faut rechercher. Enfin, quand tu C'est fais. marqué. Non, c'est marqué dans des hadiths. Ça parle de Othman, le calife qui a compilé. Ça parle dans la Sierra, dans les chroniques de Tabari. Que des sources islamiques. Ouais, Des c'est ça, sources qui sont humaines, pour le coup aussi. c'est Comment ça. tu peux te fier à ça? De quoi? Mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que c'est le Coran, il a été écrit par le calife? Bah ouais, comment tu peux t'y fier? Bah, parce que. Mais je te dis Parce pas que que. les mêmes sources, elles disent que c'est bien la parole d'Allah, qu'elle n'est pas altérée et qu'elle n'a jamais pu être altérée parce que Allah le dit dedans, il a veillé à l'intégrité de cette parole. Donc tu vois, les mêmes sources, elles disent Ah que oui, le mais Coran n'a jamais séparément, pu on être parle de quelle modifié. parole? On parle des paroles du Coran. Bah, dans le Coran, c'est ce qu'il est dit. Le Coran sera préservé de tout changement, contrairement au livre des Juifs, par exemple, ce qu'Allah dit à un moment donné. Est-ce que tu connais une personne qui s'appelait Ali ibn Abu Talib? C'était le neveu, je crois, le cousin ou le neveu du prophète. Non, dis-moi. C'était celui qui, enfin, il a été calife même après Mhm, la mort du prophète, mais il a été tué. mhm, Et, et ce gars-là, il a été éduqué par le prophète. mhm, Et lui, il avait sorti une version du Coran qui était beaucoup plus grande et où il y avait beaucoup plus de choses dedans. mhm. Et il a été tué. Et ensuite, ils ont sorti le format du Coran qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tu vois, Mais ça, comment tu le sais, encore une fois? mais je peux pas te citer de sources, mais si Bah, tu moi, fais. je te le donne. Moi, je sais où tu le tiens, ça. Ça vient de la Sierra et des chroniques de Tabari. Surtout les chroniques de Tabari, plus que de la Sierra, en final. D'accord, donc c'est eux qui ont raconté tout ça, c'est ça? C'est Tabari, ouais, en l'occurrence. Et D'accord. Tabari, bah, il dit d'autres choses aussi. Il dit que le Coran, c'est la parole parfaite de Je vois dans les Allah. commentaires, c'est un Et qu'elle chiite. n'est Je suis pas chiite du tout. Je suis juste un gars qui essaie de chercher la vérité, c'est tout. C'est pour ça, en fait, les sources sur lesquelles tu te bases, bah, ces mêmes sources vont dire que la parole dans le Coran, c'est la parole d'Allah, elle est parfaite, elle ne peut pas être modifiée, elle n'a pas été modifiée, et que ce que Allah a révélé, il fallait le respecter. Voilà. Ça, c'est Tabari, par exemple. Bah, l'histoire que tu racontes, c'est Tabari qui la raconte aussi. Donc, D'accord. est-ce qu'on peut se fier à tout ça, finalement? Et si on fait ce travail-là sur toutes les affirmations, toutes les croyances que tu as sur l'islam, et qu'on va Mhm. vérifier, qu'on voit que ça vient des mêmes savants, Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, les quatre grands madhab, l'imam Malik, etc., et qu'on se rende compte que, bah, finalement, on ne sait pas réellement ce qui est vrai ou ce qui est faux, quelle est la bonne raison d'y croire? D'accord. Je vais te poser une autre question. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à ne pas y croire non plus? Et je te parle pas forcément de la religion musulmane sunnite. C'est que supposons que d'accord, que la religion musulmane sunnite, elle a été prise par des hommes qui ont modifié ça, on va dire, pour leur profit, tout ça. Qu'est-ce qui vous fait dire à vous? Qu'est-ce qui vous fait croire à 100%? Qu'est-ce qui vous permet d'être athée en fait? De croire qu'il n'y a aucune puissance divine et que Dieu n'existe pas et C'est pas ce que. qu'on croit. Être athée, ça veut pas dire croire qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut juste dire qu'on n'a pas de bonne raison, jusqu'à preuve du contraire, on pense qu'il n'y a pas de Dieu parce qu'on n'a pas de bonne raison d'y croire. Mais demain, ça c'est mon côté agnostique, demain, si j'ai des bonnes raisons de croire qu'un Dieu existe, bah, je croirai en son existence, puisqu'on aura des bonnes raisons, on aura la preuve. Mais est-ce que ça voudra dire que je déciderai de suivre ce Dieu-là? Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été créé par quelque chose que ça veut dire que cette chose qui nous a créés est forcément une bonne chose, une bonne personne ou une bonne entité, qu'elle veut forcément notre bien. Ça, c'est encore une autre affirmation en plus. D'accord. Et donc, quand on lit le Coran, en tout cas moi quand je le lis, bah même si je partais du postulat que Dieu existe et qu'en plus de ça, donc première affirmation, Dieu existe, mais en plus de ça, il a révélé cette parole, ça c'est la deuxième affirmation, bah quand je lis sa parole, bah j'y vois pas un Dieu que j'ai envie de suivre. D'accord, hein, je comprends tes paroles. Il n'y a pas de souci. Et donc, étant donné que je préfère me dire que s'il y a un Dieu, parce que moi aussi j'ai envie de croire un peu, même si je crois pas en Dieu, je me dis, j'espère que s'il y en a un vraiment, j'espère au moins qu'il est pas comme celui qu'il y a dans le Coran. Que c'est vraiment un Dieu omniscient, omnipotent, ok, mais en tout cas miséricordieux, vraiment, qui veut notre bien et qui... et je mise là-dessus, hein, dans un sens. Je me dis, s'il existe, bah, je mise sur le fait qu'il me récompensera pour le bien que j'ai fait et pour le mal que j'aurais évité.
peu importe la façon dont je le fais. Tant que j'évite du mal et que je fais plutôt du bien, j'espère qu'il me jugera là-dessus. Et non pas sur ma faculté d'accepter ou non de fouetter des gens dans la société, tu vois. Là, je trouve que c'est un Dieu qui est un peu primitif, finalement. Vraiment une conception de Dieu primitive. Pas une conception de Dieu telle que, finalement, aujourd'hui, la majorité des croyants, que ce soit musulmans, etc., se voient et se représentent Dieu. Moi, quand je parle à mes amis musulmans, ils se le représentent comme moi, Dieu. Ils se le représentent pas comme il y a dans le Coran. Mais justement, du coup, faut tordre, faut trouver des excuses à pourquoi Allah a dit ça à un moment. Et du coup, on fait une gymnastique mentale. Alors qu'au final, il suffirait juste de se poser la question. Mais Mais attends, tu peux je me me dire pose par trop de exemple, questions. Est-ce que j'ai déjà une bonne raison de penser que cette parole-là vient bien d'un Dieu omniscient, omnipotent, miséricorde? Déjà, rien que ça. tu peux me dire par exemple une des paroles qui fait que pour toi c'est impossible que le Dieu de l'islam, comme tu dis, soit le vrai Dieu. Par exemple, un truc qui pour toi c'est ça y est, quand t'entends ça, c'est impossible. Comme je t'ai dit, le vrai Dieu, un vrai Dieu miséricorde qui serait comme moi je l'imagine ou comme je l'espère, non, c'est pas possible. Par contre, un Dieu primitif, barbare et inégalitaire, oui, ce serait possible. Par exemple, sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah leur a accordées à eux, aux hommes, sur celles-ci. Donc déjà, il y a une préférence faite par Dieu, un déséquilibre, une non-égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne rentre déjà plus pour moi, selon moi, dans la définition d'un Dieu tel que moi j'aimerais l'imaginer. Oui, mais s'il a créé l'humanité comme ça, si c'était vrai, Ça reste un Dieu qui n'est ni miséricorde, qui n'est ni égalitaire et qui est parfaitement injuste. Et barbare parce qu'il demande de fouetter des fornicateurs dans la sourate 24. Ça fait beaucoup de choses qui rentrent en contradiction claire avec le principe même d'un Dieu miséricorde qui veut le bien-être de sa création et qui ne fait pas de différenciation entre ses créatures. Je ne t'entends plus, Anonymous, quand tu n'es plus dans Peut-être l'appli. en train de vérifier les sources. tu m'entends là? Oui. Je t'ai dit, et si la dureté de ces lois, justement, c'est ce qui faisait que ça pourrait, comment dire, que c'est ce qui doit être appliqué pour que l'humanité, on va dire, dure dans le temps et vive le plus longtemps possible. Parce que l'humanité, elle n'existe pas depuis longtemps, depuis toujours, tu vois. Non, mais elle existe depuis beaucoup plus longtemps que la révélation des trois religions. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. les trois religions, tu remontes à plus de 2000 ans. L'humanité, c'est plus de 200 000 ans pour Homo sapiens sapiens. 150 000 ans sur Ouais, Homo sapiens. ouais. Donc, ça fait, en final, c'est une minorité de l'existence de l'humain où une parole a été révélée. L'humain s'en est sorti pendant plus de 150 000 ans, 300 000 ans même quand on remonte à plus loin, oui, effectivement. Sans avoir de parole révélée. Ouais, mais après, c'est quand même incroyable que si cette parole, elle était vraiment faite par l'humain pour contrôler d'autres humains, tu vois, qu'elle ait pris autant d'ampleur aujourd'hui et qu'il y ait des milliards de personnes, tu vois, qui y croient et qui se posent pas la question. Comme il y a 2000 ans, il y avait beaucoup de gens Beaucoup de gens. L'ensemble du bassin méditerranéen croyait que les éclairs venaient de Dieu. Que c'était la colère des dieux. La majorité, c'était une croyance qui était partagée par une majorité de personnes dans ces peuples il y a plus de 2000 ans. Ouais. Peut-être même après, d'ailleurs. Pourtant, ils avaient tort. On sait qu'aujourd'hui, on sait comment les éclairs viennent, comment ils sont créés, pourquoi, à quel moment, on peut même les prédire. Et donc, c'est quoi la réponse logique, enfin, ta réponse logique à toi de tout ça? C'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de bonne raison de penser que ça vienne vraiment d'un dieu. Donc, on doit rester dans le doute, c'est ça? On n'a pas de T'es pas réponse. obligé. Tu peux te faire ta propre croyance. Tu peux très bien croire qu'il y a un enfer et un paradis en l'espérant même. Parce que moi, je l'espère aussi. Alors bien sûr, Oui, je mais prie pas quelqu'un du qui coup, espère, mais j'espère qu'effectivement, il y a autre chose après la mort, qu'il y a quelque chose d'autre. Oui, mais quelqu'un qui espère, il va chercher à justement à trouver des réponses à ses espérances. Pas forcément. Il va surtout se dire d'une manière rationnelle que la seule vie dont il est sûr, c'est celle-ci, et c'est dans cette vie-là, pour cette vie-là et pour la vie des gens qui vivent dans cette vie-là, qu'il faut se battre. Et pas en se disant, Merlich, Dieu s'en occupera. Non, c'est à nous de nous en occuper, parce qu'on est sûr uniquement que cette vie-là existe. Une vie après la mort, on n'en sait rien. Peut-être, peut-être.
Et toi, tu Mais crois, comme on toi, n'en est pas à sûr, la mort? je sais pas. Je l'espère. J'y crois pas, j'espère. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose après la mort. J'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Je ne peux pas y croire parce que je n'ai pas de bonne raison de le croire. Après, tu J'ai sais pas qu'il de y a bonne plusieurs raison religions de. Si tu veux, musulmanes. il y a pas de preuve, il y a rien qui montre qu'il y a quelque chose après la mort. Mais j'espère qu'il y a quelque chose parce que c'est vrai que ce serait triste, sinon. Après, c'est que la majorité des musulmans, ce qui les, je vais pas dire, pour pas manquer de respect, je vais pas dire ce qui les empêche de raisonner ou de réfléchir parce que c'est pas le cas. C'est juste qu'on a tous nos réflexions, notre manière de réfléchir et tout. Mais la majorité, ce qui leur fait peur aussi, c'est quand tu regardes, c'est la vie après la mort. Parce que c'est beaucoup mentionné dans le Coran. Je veux pas dire, c'est des menaces, mais Si, si, c'est c'est ça. le mot. C'est exactement le mot. Comment t'appelles ça quelqu'un qui dirait si tu fais ça ou si tu ne m'écoutes pas, je te fouetterai et je te fouetterai jusqu'à ce que ta peau se déchire. Je te ferai cramer jusqu'à ce que ta peau ne soit plus et elle réapparaîtra pour recramer. C'est de ça que j'étais en C'est train de une parler. menace, ça, C'est de Anonymous. ça que j'étais en train de parler justement. Et, et quelqu'un qui va se mettre à douter, parce que quand tu réfléchis, enfin, quand tu as été endoctriné, on va dire, depuis ton enfance, dans la religion musulmane, et qu'au bout d'un moment, tu te mets à réfléchir et à essayer de chercher si c'est la vérité, s'il y a une autre vérité ou pas, tu vas rester dans le doute parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Et vu que tu n'as pas vraiment de réponse, tu as le poids des menaces qui te pèsent dessus, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait que il y a beaucoup de personnes bah, qui, par peur, faut dire la vérité, préfèrent rester, tu vois, dans ça et ne pas forcément chercher Exact. les petits, tu vois. Jordanix, t'avais quelque chose, je crois, que tu voulais revenir sur quelque chose. Non, 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 Non. pas particulièrement. Juste éventuellement, toi, tu serais prêt à appliquer ces lois divines parfaites. Tu aimerais qu'elles soient appliquées partout dans le monde. Les lois divines parfaites. Ouais, ces lois d'Allah divines et que tu considères comme parfaites. Tu aimerais qu'elles soient appliquées partout dans le monde. Moi, je suis pas parfait, donc forcément, il y a des Oui, choses. oui, mais les textes de Dieu, ton Dieu parfait, est-ce que tu veux qu'elles soient appliquées partout dans le monde? Mais lui, déjà, il doute quant à l'authenticité, que ce soit tout la parole de Dieu. Oui, Moi, ça se voit, je mais crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Ça, j'en doute pas. oui, mais du coup, Personnel. Après, je suis conscient de la réalité, c'est que voilà, il y a eu il y a eu des hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont voulu se prendre ces privilèges-là pour contrôler. Ça, on va pas se mentir. ok, mais le texte Moi, parfait d'Allah, tu veux l'appliquer partout dans le monde? je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce qu'il y a des choses qui sont dures quand même. Et les musulmans qui disent le contraire ne pourraient pas, par exemple, je sais qu'ils pourraient pas vivre dans des pays où c'est appliqué à 100% parce que c'est dur. Tu vois? Donc tu ne veux pas appliquer la loi parfaite, une loi parfaite, tu ne veux pas l'appliquer. Ma parole, elle concerne que moi. Moi, je dirais que non. Parce que je pense que, par exemple, la loi qu'on a en France, c'est une loi qui est pour l'humanité, tu vois, sur plein de choses. On a le droit plusieurs fois d'en avoir une deuxième chance, je veux dire. Ouais, tu préfères la loi humaine imparfaite à une loi divine parfaite. Parfaite, imparfaite, je sais pas. Peut-être que moi, je Ou la trouve alors, parfaite et je trouve l'autre imparfaite alors que c'est le contraire, tu vois. la troisième solution, c'est que, est-ce que, parce que il peut, à la rigueur, une loi divine est parfaite. Bah moi, quand tu me dis ça, je me dis bah ok, elle doit être parfaite, tu vois. Mais est-ce que du coup, tu considères que ce que tu lis dans le Coran se rapproche plus d'une parole divine et parfaite ou d'une parole humaine qui est réellement figée à une époque donnée, à savoir bah, le 7e, 8e, 9e siècle, là, pour le coup. Bah, pour te répondre honnêtement, ni l'une ni l'autre. Parce que si ta définition de parfaite, c'est que tout va bien, qu'il faut te faire de mal à personne, d'accord, Non, ok. parfaite, ça veut dire déjà cohérente. C'est déjà dire, quand elle est parfaite, c'est qu'elle est déjà cohérente, qu'elle n'a aucune contradiction. Mais c'est pas parce euh, qu'elle ne plaît qui- pas qu'elle est pas cohérente, tu vois. Ah C'est non, ça. mais justement, là, on peut parler des contradictions, si tu veux. Mhm. S'il y en a. S'il y en avait, est-ce qu'elle serait parfaite? Ben, ça dépend, tu parles de quoi, par exemple? Je peux, Cassius? Oui. Bah, regarde, par exemple, le soleil, il va où quand il se couche? Le soleil, il va où? C'est la Terre qui te fait il va nulle part. Ouais, mais le soleil, il va où quand il se couche? Je sais pas, dis-moi. Tu D'une vois, manière, tu d'une vois manière là, scientifique, il a répondu. Bah, il va nulle ouais, part. voilà, il va nulle. Tu vois, tu as dit, le soleil va nulle part. C'est la Terre qui tourne.
Tu l'as dit. Mhm. Voilà, tu vois, ça, c'est une réponse d'un homme du 21e siècle, parce que tu as acquis des connaissances. L'humanité a acquis des connaissances. Donc, de par cette question, de la manière dont je te l'ai posée, tu as ressenti une certaine gêne dans ta tête, ça s'est vu. Tu t'es dit, mais elle veut rien dire, cette question. Non, c'est la Terre qui tourne, le Soleil, il va nulle part. Eh ben, Mhm. tu vois, étrangement, le prophète, quand on lui a posé cette question, il n'a pas eu cette présence d'esprit que tu as eu toi. Il a dit, le soleil se couche dans une mare boueuse et il va derrière se prosterner sous le trône d'Allah. Ça correspond globalement aux connaissances des Bédouins du 7e siècle. Tu vois, c'est étrange. Tu tires du Coran ou des hadiths? Les deux. Euh, les deux, ouais, les deux. En fait, la source boueuse, c'est dans le Coran, et se prosterne sous le trône d'Allah, c'est dans les hadiths. Je veux juste saluer Amir. Ouais, salut Amir. Il est pas dans les meilleures dispositions là, mais il est quand même venu. Ouais. Non, je sais pas si tu as terminé, Jordanix, mais je voulais juste, j'ai entendu un point, Anonymous, et tu as dit quand tu es croyant et tu commences à douter, tu as le poids de la culpabilité. Moi, je te dirais qui a connu les trois statuts, c'est-à-dire croyant musulman, dans le doute et non croyant. Eh ben, en fait, tu as de la culpabilité tant que tu es croyant. Que tu sois dans le doute ou pas, tu es un croyant. Le jour où tu as accumulé suffisamment de connaissances et de preuves de la non-divinité de cette religion-là, il n'y a plus aucune culpabilité, ni peur, ni rien. Au contraire, tu peux avoir même de la culpabilité en étant croyant. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de voir des petites filles se marier avec des adultes. Eh ben, j'avais de la culpabilité de me dire, le meilleur des hommes, il l'a fait. Ou fouetter les fornicateurs, vous en avez parlé. J'avais de la culpabilité d'accepter un texte avec lequel j'étais pas d'accord. D'accord. Est-ce que je peux te répondre à ça, Amir? Parce que je vous ai déjà entendu parler de ça plusieurs fois. T'as vu, par exemple, ça, c'est une des choses qui te convainc, toi, de ne plus être croyant, c'est ce dont tu as parlé, là, le prophète avec la petite fille Aïcha, c'est ça? Moi, j'ai au moins 300, environ 300 bonnes raisons de ne pas croire en l'islam. D'accord. Mais est-ce qu'on Ouais. peut rester juste sur ce point-là? Parce que celui-là, je l'ai entendu souvent, tu vois. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors, ça, par exemple, ce truc-là, tu te bases sur les hadiths pour ça, tu vois? Pour, Le Coran, le Hadith, la Sunna, l'Ijma', le consensus des quatre écoles, marié avec tout Aïcha, avec confirme. Oui, oui. forniquer avec- Le Coran, le Hadith, les tafsirs, le consensus des quatre écoles, la majorité des savants sunnites. Oui, mais c'est pas dans le Coran qu'il Ah s'est si, c'est dans le Coran. C'est ce que je te dis. J'ai commencé par. C'est les règles de l'islam sunnite. Un, le mariage des petites filles est halal, d'après le Coran. Non, le mariage des petites filles, ça, je te contredis pas, mais que Mohammed s'est marié avec l'histoire Oui, de oui. Aïcha, Ben, ça c'est pas le colle. Coran. Ça ne contredit pas. Le mariage des petites filles est halal pour tous les croyants d'après Allah. Le prophète, il l'a fait. D'autres compagnons l'ont fait, même au berceau, ils les ont épousés. Et via l'islam sunnite, il y a consensus, il y a avis majoritaire. Ok, est-ce que je peux te répondre? Oui, La réponse, elle va te faire chier, et sache que je comprends tout à fait ton point de vue, et je suis d'accord avec toi, mais tant je, qu'elle est rationnelle, ça me fera pas chier. mais je vais te répondre comme un musulman sunnite qui veut, tu vois, te contredire, on va dire. Parce que, Ça m'intéresse pas. Moi, je veux la réponse d'un mais parce que anonyme. c'est sincère aussi, parce que c'est une réponse qui est possible. Tu vois, t'as pas la Non, mais vérité donne-moi la absolue. réponse qui t'a convaincu, toi. Ne me donne Bah, pas moi, une réponse qu'un autre musulman aurait dit. je vais te donner ma réponse qui me fait rester dans le doute par rapport à ça. Ok? Ma réponse, c'est que, qu'est-ce qui te dit à toi que si Dieu l'a autorisé, qu'est-ce qui te dit à toi que c'est absolument à cette époque-là, à l'époque du prophète, quelque chose de absolument mauvais, tu vois? Alors que peut-être que c'est le père, c'est peut-être les parents des filles qui allaient voir ces personnes-là, qui disaient, écoute, je veux que ma fille soit mariée avec toi, parce que c'était une époque différente qui fonctionnait différemment d'aujourd'hui, tu vois? Donc il te dit que c'était absolument quelque chose de Est-ce que mauvais. Allah autoriserait quelque chose qui est néfaste? Ben, logiquement, non. Est-ce que tu penses, alors, selon les connaissances que tu as ou que peut-être que tu as cherché, est-ce que tu penses que les petites filles d'il y a même 2000 ans sont différentes des petites filles d'aujourd'hui? Je parle au niveau de la constitution physique. Au niveau de la constitution physique, je pense pas, non.
Donc, ce qui, normalement, si on suit cette logique, je parle vraiment d'un raisonnement logique, si ce Mhm. que tu dis est vrai, qu'il n'y a pas de différence, et qu'on considère aujourd'hui que c'est néfaste, aujourd'hui, alors est-ce que c'est nous qui nous trompons? Qu'au final, ce n'est pas néfaste d'avoir des relations S avec une enfant qu'on aura mariée? Ou est-ce que c'est Allah qui se trompe quand c'est lui, il l'a autorisé pour toute Bah, je l'humanité, vais te même à une répondre, époque? juste, dis la vérité, toi aussi. Oui. T'as vu, tu crois pas au hadith. Le Je Non, mais crois mariage, à rien, on moi. croit ni au hadith au Coran. C'est quoi cette bah voilà, truc, bah, c'est pas rationnel ce que tu dis. On ne croit pas, mais on vous impose vos textes que tu considères sacrés. non, mais Sacrés. laisse-moi terminer, tu vas comprendre ce que je voulais Ouais, te ouais, dire. mais ça n'a aucun sens de dire tu ne crois pas. Bien sûr, on ne croit pas à ces textes-là. D'accord, il y a pas de souci. Maintenant, dans le Coran, le mariage avec les petites filles sont autorisés. En aucun cas, il y a la fornication qui est autorisée dedans. La fornication, c'est dans les hadiths que vous les prenez, que comme quoi qu'elle a été autorisée. Peu importe, pour toi, un mariage avec une petite fille de 6 ans, elle a consommé à 9 ans en 2025, c'est acceptable? C'est pas de la fornication, c'est un mariage. Non, 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 la fornication, Non, inacceptable. non, on parle pas de On parle pas de la fornication. fornication, on parle de Exclue la mariage. fornication. Tu es en train de changer de sujet. Le Non, mariage avec une petite fille de 6 ans et la consommation à 9 ans en 2025, tu es d'accord ou pas? en 2025 et en 25, je suis pas d'accord. Ok. Bah voilà. Donc Voilà. Par tu contre, n'es pas d'accord avec Allah ni avec le prophète. ben non, parce Point. que tu Mais peux. même en enlevant les hadiths, Anonymous, parce qu'il y a un verset que tu Mais n'as pas pris dans en le Coran, compte. il n'y a pas la fornication. Il te dit C'est pas la pas de la fornication. fornication, ils On sont parle pas de mariés. fornication. Ils sont mariés. Allah Tu peux, dit, par exemple, tu peux Allah te dit, marier. Anonymous, s'il te Ouais. plaît, Sourate 33, verset 49. Mhm. Vous qui croyez, lorsque vous vous mariez et que vous divorcez avec des femmes, avec des croyantes, avec des croyantes, sans avoir consommé le mariage, sans les avoir touchées, vous n'avez pas le droit de leur imposer une période d'attente. Libérez-les sans préjudice. Il n'y a pas de période d'attente quand il n'y a pas eu de consommation. Or, dans la sourate 65, verset 4, Mais ça, c'est en il cas de dit, divorce, là, ce que tu as lu. oui, bah, pareil, dans la sourate 65, verset 4, c'est là qu'il y a une autorisation. C'est là où Allah dit, lorsque vous avez des doutes sur la période de viduité, lorsque vous divorcez, de 3 cas de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, des femmes qui n'ont pas encore de règles, et de celles qui sont enceintes. Bah, si Allah, il dit, si vous avez des doutes sur la période de viduité, alors qu'il a déjà précisé avant qu'il n'y avait pas de période à imposer s'il n'y avait pas eu consommation, c'est que là, il donne une indication pour ceux qui ont consommé. Et cette analyse-là, c'est pas la nôtre, hein. C'est les savants qui. Ibn Kathir, Tabari, Jalalain, c'est les savants de l'islam sunnite qui interprètent comme ça. Et ils n'ont pas besoin des hadiths pour l'interpréter comme ça, ils prennent uniquement le Coran. Et ensuite, ils en tirent une loi avec les hadiths sahih où le prophète, effectivement, a marié Aïcha à 6 ans, selon les sources de l'islam sunnite, et qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9. Bah, ils prennent ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'ils ont expliqué du Coran, ils prennent ces hadiths et ils estiment que, bah, selon la jurisprudence, la charia, la parole d'Allah, le comportement du prophète et ce qu'on a le droit de faire, bah, selon l'islam, on a le droit d'épouser une enfant et on a le droit de consommer cet enfant. Il y a des conditions, hein, mais on a le droit de le faire. Mais il y a des conditions. Ok. Mais on a le droit, si ces conditions sont respectées. Donc Allah a autorisé quelque chose de néfaste. Oui. Et ça, tu sais, il y a certaines personnes qui savent pas pourquoi c'est interdit et c'est considéré comme un crime. Le fait de consommer des enfants, même avec mariage. Il y en a qui comprennent pas. Ils croient que c'est juste une histoire de mode, on a changé nos perceptions. Non, non. C'est une histoire de connaissance. On sait ce que ça fait aux enfants. On sait le drame. On connaît que c'est un massacre. C'est vraiment criminel. Quel homme conscient, ayant la connaissance de 2025, trouverait normal de se mettre à poil avec voilà, son membre face à une petite de 9 ans? Ah, moi, déjà, j'ai envie de vomir, là. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas que toi, c'est n'importe quel être humain. On a tous des familles, on a tous des Et, enfants dans notre entourage, tu vois, tu peux pas, même pas et imaginer ça. ben, dans ces religions-là, en général, là, je généralise, dans ces religions-là abrahamiques, ça passe. Parce que c'est leur époque. Parce que c'est leur époque. C'est une parole de gens de leur époque. Certains peut-être trouvaient un intérêt en ça. Bah, il l'a décrété, vas-y, c'est halal.
Et le prophète, avec son membre turgescent, sa courgette, lui, ça l'a rendu très dur de voir Aïcha à 9 ans toute nue, et il a consommé le C'est mariage. horrible. Mais C'est après, horrible. il n'y a pas de preuve de tes paroles, là, mon ami, parce que Ah si, si. Ah, Non, Ah, non, si. non, mais Tu peux pas- justement, tu peux il pas a me faire raison. croire au Moi, je hadith, suis d'accord avec lui. croire au Il n'y a hadith. aucune preuve déjà que Mohammed, tel qu'il est dit dans l'islam, a existé. Déjà, il a raison. À Ah, part ça, dans c'est- l'islam sunnite, à part dans les hadiths, à part dans la Sierra et dans les chroniques de Tabari, bah même dans le Coran, on parle presque pas du prophète. On sait rien du prophète le dans le Coran, Coran. on en parle, donc c'est qu'il a existé. Mais Par dans le contre, Coran, tu ne peux pas ne mais, pas être d'accord avec tous les hadiths, mais par contre, dès que ça concerne la fornication qu'Aïcha, là, le prophète, vous mais êtes c'est sûr pas de la qu'il a pas fornication, ils étaient Non, c'est mariés. pas ça. Encore une fois, tu ne comprends pas le concept de Ulzimuka bima tu'min. Je t'impose ce que tu crois. On n'y croit pas. Mais par contre, au sein du dogme sunnite, d'accord? Au sein de cette doctrine-là, le prophète s'est marié avec Aïcha à 6-7 ans et il a consommé à 9 ans. Vos Ça, sources. ouais, c'est dans l'islam sunnite, ça. une par contre. vingtaine de hadiths sahih. Oui. Ouais. Moi, est-ce que moi j'y crois? Tu sais, moi, des fois, j'y réfléchis d'une manière un peu rationnelle et je me dis, c'est peut-être même pas au 7e siècle, peut-être que c'était au 9e, il y avait juste un calife qui fait se taper des gamines. Tu vois, ça peut être plein de choses. Mais est-ce que la version sunnite, Allah a parlé à un mec et qu'il a révélé la parole divine? Ça, non, ça marche pas. T'as des sources, toi, que c'est faux, Anonymous? Ah non, pas du tout. Donc tu dis que c'est faux, mais pourquoi tu dis que c'est faux ce qu'on dit sur Aïcha? Je dis que c'est possible que ce soit faux. Et pourquoi? Parce que je me dis qu'un homme qui a laissé sa marque dans le monde, une marque aussi grosse, tu vois, qu'il ait réussi à le faire en ayant cette mentalité de pouvoir faire ça, je sais pas. Bah, Ah, c'est facile, hein. Au contraire, Anonymous, c'est la preuve que le prophète de l'islam, c'était un homme de son époque, avec la morale de son époque, et tout le monde faisait ça à son époque, et c'est pour ça qu'il l'a fait aussi. Possible. Ouais. Bon, après, il a marqué l'histoire, mais finalement, actuellement, il est pas en top position, il est en deuxième position. En top Voire position. troisième, ça dépend des années. De me trouver Donc- quelqu'un d'autre qui... Donc, pour la parole divine, la dernière, parfaite, qui n'a pas bougé, bah, elle gagne pas au score. Ça ne veut pas dire que moi je crois au catholicisme et que c'est la parole divine ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Ça n'a ça n'a aucune valeur de dire oui, il y a 1 milliard ou des milliards de croyants. Ça n'a aucune valeur de dire oui, il a marqué le. Il y a plein de gens qui ont marqué l'histoire, même mieux que le Bouddha. prophète. Bah oui, Marie Curie, Pasteur, ils ont marqué l'histoire positivement. Lui, qu'est-ce qu'il a marqué l'histoire avec quoi? Avec coupage de tête? Avec le fait de marier, d'avoir une excuse. Toi qui parlais, est-ce que. Juste une dernière. Tu parlais tout à l'heure des califes. Peut-être qu'il y avait des califes qui voulaient des privilèges. Bah, même le prophète, dans le Coran, il a des Il a privilèges. des privilèges. Rien que pour lui. Oui, bah oui, ça, on peut pas le nier, bien sûr. Bah voilà. Tu sais ce qui Bah, ça, m'empêche, c'est un indicateur. Ça, c'est un indicateur. Amir, tu sais ce qui m'empêche d'être autant dur que toi avec le prophète, Ouais. c'est que je me dis que peut-être que ce qui a été raconté sur lui dans les hadiths, c'était pas vraiment ce qu'il était. Ah bah si c'est le cas, il n'y a plus d'islam. Donc on efface les hadiths, on leur fait pas confiance. Qui a rapporté les hadiths? Bah c'est les mêmes qui ont rapporté le Coran. Il y a plus de Mohammed. Bah c'est vrai que ça Bah, serait peut-être que c'est injuste. pas Mohammed, mais qu'il a été utilisé, tu vois. Quelle est ta Et le- source qui est fiable? Et Ah, le j'en ai Coran, pas, j'en ai tu pas peux mettre possible. la même logique au Coran. Ce sont les mêmes gens qui te les vendent. C'est les mêmes gens qui te vendent cette idéologie. C'est les gens qui valident le Coran. Bah, peut-être que le Coran c'est pareil. Et dans ce cas-là, il reste quoi de l'islam? Si tu enlèves même l'authenticité du Coran, bah il reste plus grand-chose. Il te reste ta spiritualité, ta croyance en un Dieu créateur, que tu peux prier, que tu peux implorer, mais au final, il n'y a aucune raison de penser que ce qu'il y a dans le Coran vient vraiment de lui. Je suis d'accord avec vous, les gars. Toi, t'es plus scientifique ou argiliste? T'as dit quoi? T'es scientifique ou argiliste? Elle est bonne cette question. Argilis, c'est quoi Argilis déjà avant que je te Bah, réponde? en fait, t'as la science qui te dit il y a la théorie de l'évolution synthétique des espèces, tu vois. Ouais. Et t'as l'islam qui te dit non, 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 ça c'est du bullshit, on vient d'un extrait d'argile. T'es dans quel team, toi? Je sais pas, peut-être qu'on vient d'un extrait d'argile et qu'on a évolué. Hein. C'est sympa, sympa. Même lui, il y croit pas, c'est sûr. Non, moi je crois en Dieu.
Oui, Mais en oui, même les temps, extraits d'argile. quand tu regardes l'histoire de Mon l'évolution ami, tu as le droit de croire en un Dieu, d'avoir de l'espoir, de vouloir une vie après la mort. Ok, je peux comprendre. Mais en aucun cas, un Dieu qui a créé les galaxies, les trous noirs, il te dit ouais, mon prophète à moi, il faut lui donner toutes les meufs. Hein. Bah, c'est C'est ça. n'importe Et quoi. ne le blâmez pas, hein, c'est une autorisation que je ne donne qu'à lui. C'est Allah, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, qui a révélé son message par son messager, son prophète. Il trouve le temps quand même de laisser quelques versets, des longs versets en plus, qui donnent des avantages à son prophète. Si je peux me permettre, Anonymous, peut-être que je me trompe, mais je vais te donner le fond de ma pensée. Je pense sincèrement que tu es, même sans le savoir, sur le chemin de l'apostasie, tu es juste retenu par la peur de l'enfer, en fait, j'ai l'impression. franchement, c'est pas ça. C'est pas la peur de l'enfer, moi, qui me retient. Moi, je cherche vraiment la vérité, tu vois. Mais elle est dure à avoir sur ce sujet-là. Donc, Après, c'est C'est-à-dire, la question que je t'ai posée au début. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir de réponse à certaines des questions qu'on se pose ou des réponses qui nous paraissent acceptables et qu'au final, il n'y a aucune cohérence, aucune logique et qu'il se peut fortement que ce soit des mensonges? ouais, mais les deux sont pas sûrs. Enfin, en tout cas, pour l'instant, Oui, je mais suis. qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Garder et suspendre son jugement, dire bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, j'aimerais savoir, mais tout ce qu'on me propose me paraît un peu tiré par les cheveux. Bah, Donc en attendant, je ne c'est sais pas. exactement ce que je suis en train de te répondre. C'est ce que je t'ai répondu durant la discussion. C'est exactement Mais ça. alors, quelle est la différence entre toi et moi? Bah, au final, il y en a pas vraiment. On débat sur des petits sujets, tu vois, mais au final, on est Mais moi, tous je suis pas humains. musulmane, moi. La vérité. T'es pas musulmane, mais t'es humaine. Tu vois, je pense Oui, pas mais que. toi, tu te dis musulman. Pourtant, on pense à peu près la même chose Oui, mais là-dessus. si peut-être que tu serais né dans une famille musulmane, et ben, tu aurais grandi musulmane et tu aurais cherché de toi-même et tu aurais changé de ta vision des choses avec le temps. Tu vois, tu peux pas savoir. On est tous ce qu'on est bah en oui. fonction de ce qu'on a vécu. Mais est-ce que c'est une bonne raison? Juste parce que tu es né dans une famille, suivre leurs fables. Bah non, on a le droit de se Non, la bonne raison, c'est toujours la vérité. Oui, la bonne raison, c'est avoir de bonnes raisons d'y croire, qui correspond à notre réalité. C'est Tu sais, ça. il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire que j'ai découvert il y a pas longtemps sur les kangourous. Il y a eu les explorateurs, je crois anglais. Ils sont arrivés en Australie et ils arrivent comme ça dans une tribu d'aborigènes et ils voient un kangourou. Et ils demandent aux aborigènes. Bon, ils faisaient avec les gestes, tu vois, c'était compliqué, laborieux, ils n'avaient pas la langue de la tribu. Ils leur disaient comment il s'appelle cet animal. Eh ben, le chef de la tribu, il a dit kangourou. Ah, ils ont dit bah c'est ça le nom de l'animal. Plus tard, ils ont découvert que non, non, kangourou veut dire bah je comprends pas votre question. Et ça a été gardé. C'est une belle histoire. Ok. C'est une belle histoire de Ok. découverte d'exploration. Imaginez aujourd'hui, on a un reliquat d'une incompréhension à cette époque-là et on a maintenant hérité de kangourou alors que ça ne veut pas dire. C'est une belle histoire. On a envie d'y croire. Et moi, à une époque, j'y croyais. C'est une histoire qui ne change rien à ta vie. Hein. Mais cette histoire-là, elle est fausse. Cette histoire est fausse. Et même si elle est belle, elle peut nous plaire, on peut trouver ça cinématique et tout. Mais en vrai, c'est faux. Les preuves historiques, archéologiques et tout prouvent que non. Kangourou, c'était vraiment une des espèces de kangourou en Australie, appelée par les tribus là-bas. Tu vois? Donc il y a des histoires qui sont belles. Elles sont impressionnantes. Mais est-ce elles correspondent à notre réalité? Oui, mais après, là, ça n'a absolument rien à voir parce qu'on parle d'un sujet qui est beaucoup plus complexe. On parle d'un sujet qui dure depuis des millénaires et qui. Oui, non, je te parle d'un sujet. En fait, peu importe l'affirmation, peu Ouais. importe l'affirmation, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, il faut avoir de bonnes raisons pour y croire. Pas juste le fait que ça m'apaise ou je trouve ça génial. Je m'en fous d'être apaisé, tout ça. C'est pas ça qui me fait continuer d'y croire, tu vois. C'est que même, moi, j'ai T'as recherché aucune preuve, même dans les autres religions, tu vois, même dans le t'as aucune catholicisme, bonne raison. on en parlait tout à Qu'est-ce qui... l'heure. Bah justement, c'est la question initiale de Cassius. Qu'est-ce qui te fait croire que ça c'est vrai? Normalement, c'est à celui qui croit, qui affirme quelque chose, d'avancer les preuves qui l'ont convaincu. Bah, Pas à celui qui ne croit pas. on a tous, Parce que, parce que ta question était, au lieu de répondre à cette question-là, quelle est la bonne raison, tu as dit à Cassius, est-ce que tu as quelque chose de puissant pour réfuter? Ben non, c'est à toi d'avancer une bonne raison, une preuve.
La question, est-ce que tu bases ta croyance sur une connaissance ou est-ce que tu bases ta croyance sur une ignorance? Si tu bases ta croyance sur une connaissance, il faut nous la donner, cette connaissance. Bah après, c'est même vous, tu vois, même toi, ta non-croyance, tu la bases bien sur quelque chose. Donc après, on peut citer. Oui, Non, mais pas. je la base sur un argument rationnel et logique qui consiste à dire, je n'ai pas de preuve de l'existence de Dieu, donc jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de raison d'y croire. Toi, apparemment, tu es croyant, tu es musulman. Est-ce que tu bases ta croyance sur une connaissance, laquelle, ou une ignorance? Bah, déjà, pour être croyant, c'est que tu crois en Dieu, on est d'accord. Oui, mais est-ce que tu bases cette croyance sur une connaissance ou une ignorance? Où est-ce que tu trouves tes connaissances sur Dieu? Tu les trouves dans les religions. Je te parle même pas forcément que de l'islam, dans les religions en général. Ok? Pas forcément. Mais elles sont où ces preuves dans les Il religions? y a des gens Je qui les croient en attends. Dieu qui n'ont aucune religion Bah et oui. qui se font leur Dans propre ce idée cas, ouais, de mais Dieu. dans ce cas, où est-ce que tu recherches ta Bah, preuve? t'as des visions de Spinoza, t'as des visions de déistes qui ont écrit, des philosophes déistes. Oui, mais peut-être Il y qu'ils en ont a des plein. à la fois en Et les là, la religions, question, elle est contre simple. le même Tu truc, t'éloignes, tu vois. tu t'éloignes. Toi, tu crois en Dieu. Et on a Mhm. accepté. Ok. Bah, qu'est-ce qui te prouve que ce Dieu-là, le Créateur, il a envoyé le Coran, ce ramassis de paroles de gens du 7e, 7e 9e. siècle. Ok, donc qu'est-ce qui me prouve qu'il a envoyé le Coran? Qu'est-ce qui me prouve qu'il a envoyé la Bible? Qu'est-ce qui me prouve qu'il a, tu Bah, vois? toi, t'es pas chrétien, Regarde l'histoire de... tu vas pas faire le boulot. Là, tu évites la question. Il faut parler de l'islam. Toi, tu t'es présenté en tant que musulman, pas catholique, protestant. Oui, oui. Donc, restons sur le Coran. Une fois que tu Voilà. auras réussi à faire l'exercice sur l'islam, enfin sur le Coran, ce sera le même exercice pour tous les autres livres qui se revendiquent ou en tout cas qui ont D'accord, la mais prétention de dire qu'ils sont divins, oui. faut aller au bout de mon raisonnement pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je crois en ça, tu vois? Parce que quand tu regardes le Coran, par exemple, il représente la religion musulmane, ok? La religion musulmane, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est une suite de prophètes qui n'étaient pas musulmans avant, qui viennent du catholicisme, dont Jésus, dont Abraham, dont on est d'accord. Mhm. Donc, si jamais tu es musulman et que tu crois en Dieu, comme quoi que c'est la dernière religion qui a été révélée, tout ça, tu vas revenir à la base, tu vas revenir Pourquoi tu crois? Là, C'est ça, pourquoi tu crois que c'est vrai ce qu'il y a dans la Bible? tu racontes une belle histoire. Oui, la Bible, et il y avait des prophètes. Ok, mais pourquoi tu crois que tu fais confiance à ça? C'est ça. Parce que je pense que... Est-ce que vous croyez qu'on a une âme? C'est quoi une âme? J'avais une âme, ça ne prouve pas Allah. Vous Même croyez si on avait une âme, qu'on a un ça ne esprit? prouve pas Allah. Non, mais il faut répondre à ma question. Bah, je viens de répondre. Même si on avait une âme, on y croyait, et qu'on avait même des preuves de l'existence de l'âme, ça ne prouve pas Allah. Par exemple, les catholiques, ils croient en... Tu n'as vraiment pas de bonne raison. Parce que depuis tout à l'heure, tu fais tout. Oui, mais tu veux pas me laisser aller au bout de mon raisonnement. Tu Ah veux que bah je... vas-y, explique-nous le catholicisme et le judaïsme. Ok, non, 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 pas catholicisme, judaïsme. Qui Juste sont on des va- vraies religions aussi, hein. D'accord. T'as vu, par exemple, pour les croyants qui sont chrétiens, ils croient en Jésus. Jésus, comment il a reçu la révélation, on va dire? Voilà, encore, tu parles des chrétiens. Dis-moi pourquoi toi tu crois. Pourquoi Bah, tu je vous crois explique. que c'est vrai ce qu'il y a dans la Bible? Bah ouais, mais si tu me laisses pas répondre, dis-moi toi pourquoi je crois alors. C'est tout, parle à ma place. Bah Bah non, nous on non, le sait que t'as pas de bonne raison, mais on aimerait bien que tu nous donnes tort. non, tu parles du chrétien, tu parles du juif. Dis-moi pourquoi toi, musulman, tu crois Moi, que je le suis moi dans Coran ma réflexion. est Je vrai. suis pas quelqu'un qui est venu, qu'on a raconté deux, trois trucs et je suis là à te contredire. Je t'écoute. Je respecte aussi ta vision des choses. Peut-être que c'est toi qui as raison même. Mais moi, je t'explique la mienne. Après, c'est tout. Si ça vous intéresse pas, vous êtes focus. Non, moi Non, la réponds question pas. c'est la même. Tu veux expliquer que si tu crois au Coran, c'est parce qu'il y a une chronologie, il y a une histoire derrière qui paraît sensée. Moi, ma question, je vais la reporter sur la Bible. Très bien. Comment es-tu convaincu que ce qu'il y a dans la Bible est vrai? Et tu vas me reparler de la chronologie parce que tu trouves que ça tient la route et je vais te reposer la même question sur l'Ancien Testament. Comment tu sais que ce qu'il y a dedans est vrai? Parce que on peut remonter jusqu'au bout et regarder le bout et dire est-ce qu'on a de bonnes raisons déjà de croire ce qu'il y a là-dedans? S'il n'y a pas de bonnes raisons, déjà dans la base, alors quelle est la bonne raison de croire en tout ce qui en découle par la suite? Bah, c'est ma bonne raison à moi, mais même si vous n'avez pas écouté jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Après, Alors dis-nous, c'est quoi la bonne raison de croire que les textes de l'Ancien Testament, qui sont les premiers abrahamiques à être révélés, et du Nouveau Testament aussi. oui, bah comment toi tu sais que tu peux t'y fier, que c'est une histoire crédible?
Parce que pour moi, c'est crédible, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui pensent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ça, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, mais Oui, mais il y a beaucoup de gens qui croyaient aussi que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Que la Terre est plate. Était que la plate Terre à est une plate. époque. Ouais. Il y en a beaucoup qui le pensaient Les et qui le bouddhistes pensent disent encore. la même chose. il y a des gens qui croient pas aussi, c'est relatif. C'est pour ça que je parle, moi. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en quelque chose, ça veut dire que c'est vrai ce en quoi ils croient. À une époque, l'humanité pensait que la Terre était plate, ils se C'est pas trompaient. parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas en une chose que ça veut dire qu'elle est pas vraie non plus. Mais bien sûr, Voilà. exactement. Mais là, on parle de l'islam, de ce qu'il y a dans, du coup, la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Bah, qu'est-ce qui, selon toi, quelle est la bonne raison de croire que ce n'est pas qu'un simple roman, que ce n'est pas qu'une simple histoire, une fiction? Qu'est-ce qui, dedans, te montre, par des preuves empiriques aussi, pourquoi pas, que c'est vrai? Qu'il y a bien eu des prophètes, que Adam et Ève, c'est vrai, qu'il y a bien eu Abraham, qui s'est bien circoncis tout seul avec une hache. Toutes ces histoires, comment toi, tu as vérifié qu'elles étaient vraies, que tu pouvais t'y fier? Écoute, je pense que si quelqu'un en 2025 pourrait te sortir la preuve que tout est vrai, je pense que tes lives, tu les auras. Non, c'est pas tout est vrai. Juste l'islam, vrai. Ça veut dire que là, tu es en train d'avouer que tu n'as rien. C'est juste ça. Tu bases ta crois, tu croyance devrais sur une ignorance. croire. Mais est-ce que tu as déjà quelqu'un qui t'a prouvé qu'en 2025 que c'est vrai? Parce que vous posez une question qui est Bah, s'il n'y a personne, bah, faut pas y croire. Tu sais, j'ai un groupe de personnes que je connais qui croient que les licornes, que les licornes existent. Non, mais ça n'a rien à voir. On parle pas de. Ah bah si, c'est Quelle est la même différence? chose. Toi, tu peux me prouver que les licornes n'existent pas, Anonymous? Esprit, tu Est-ce vois, que donc- tu, est-ce que tu peux me prouver que les licornes n'existent pas, Anonymous? Non. Je peux pas te prouver que Dieu n'existe pas. Par contre, si moi je croyais aux licornes, ce sera à moi de te prouver qu'elles existent. Et si je n'y arrive pas, t'auras aucune bonne raison de me croire, du coup. Ou de Ouais, croire mais ce là, que je pour- raconte. on parle pas de licorne, on parle de quelque chose qui aurait créé toute l'humanité, Non, mais c'est les licornes qui ont créé toute l'humanité. quelque chose qui nous dépasse. C'est les licornes qui ont créé toute l'humanité. Je vis pas dans la licorne, alors que là, on vit bien dans un monde avec des choses qui nous dépassent. Oui, et bah ce dieu-là créateur, c'est le grand dragon qui parle kabyle. Le dragon rose qui parle kabyle, c'est lui qui a tout créé. Moi, je vais te raconter tout un lore dessus, et tu vas me dire si tu trouves ça crédible. Tu vas me dire non. Je vais pas te poser la question pourquoi tu trouves pas ça crédible, parce qu'au final, je sais très bien pourquoi tu trouves pas ça crédible. Parce qu'il n'y a rien de rationnel. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé de rationnel dans les récits de la Bible et du Coran? Qu'est-ce qu'il y a de rationnel? Qu'est-ce qu'il y a de tellement rationnel que ça ne peut pas venir d'un humain? C'est-à-dire que ça ne peut pas être inventé par une J.K. Rowling. Est-ce que je peux te répondre? Oui. Tu me demandes de t'apporter quelque chose de rationnel, on est d'accord? Ouais. Est-ce que on vit dans un monde rationnel? Bah oui. Pas du tout, mais pas Bah du si. tout. Bah explique, C'est ça l'humain n'a qui est aucun irrationnel. sens que ta phrase. Pas du tout dans nos pensées, on peut s'organiser pour que nos pensées, pour que nos lois sont rationnelles. C'est humain. C'est humain. C'est l'humain qui est irrationnel, qui peut être irrationnel. Mais on vit dans un monde qui n'a rien de rationnel. Bah Si tu si, regardes les justement. galaxies, où est-ce qu'on est dans la galaxie, nous, en tant que petit être humain, il n'y a rien du tout de rationnel. Bah, même c'est pas quoi la faire- rationalité? Attends, c'est quoi la rationalité? Non, définez-moi la rationalité. Parce que là, Avec mes mots, mais la rationalité, c'est en gros quelque chose de logique. C'est quelque chose de rationnel. Enfin, je sais pas. Les règles de la logique. De quoi? les règles de la logique, le principe de non-contradiction, du tiers exclu, toutes ces choses-là, il y a des règles en logique qui permettent de savoir si c'est rationnel. D'accord. C'est-à-dire que le fait de dire que bah, on est au milieu de la galaxie, c'est complètement irrationnel de la façon dont c'est fait, bah ça, faut le vérifier. Quelles Non, sont les mais règles de la il y a- rationalité? Est-ce que le fait qu'on soit au milieu Certainement à cet endroit-là précis, etc., est-ce que c'est vraiment irrationnel? Bah, selon la définition de la rationalité, non, c'est pas irrationnel. il y a plein de choses qui sont inexplicables. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a plein de choses qui sont Mais irrationnelles. inexplicable ne veut pas dire irrationnel. Bah oui. Si Non. c'est pas explicable, on t'a C'est donné juste qu'on n'a pas la l'exemple. connaissance, Il y a c'est plein de tout. choses qui sont inexplicables, donc il y a Anonymous, on t'a donné l'exemple et tu c'est répètes. inexplicable pour nous, parce qu'on est On des t'a donné l'exemple et tu te répètes. On t'a donné l'exemple de gens à une époque croyaient aux éclairs que c'était Thor. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Bah, pour moi, non. Après, Bah j'en sais non, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Parce que c'est pas vrai? irrationnel. Ok. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison d'y croire. Mais moi, je Surtout te- parce qu'on a toutes les bonnes raisons de savoir d'où viennent les éclairs et le tonnerre maintenant. Moi, je Maintenant, on sais sait. pas aux C'est pas éclairs. parce qu'à une époque on ne sait pas quelque chose, bah, qu'il y a une réponse dans les religions.
Et que Bah, ça devient rationnel de croire en n'importe quoi parce qu'on n'a pas de réponse. bah oui, Mais moi, je dis pas ça. Je bah dis si, pas c'est ce que tu dis. ça. Moi, je dis juste que c'est possible que Dieu existe. Peut-être que vous Non, avez... ce que tu dis, Non, puisqu'on n'a pas la réponse à tout, c'est puisqu'on n'a pas la réponse à tout, bah, il vrai. faut croire en Allah. C'est ça le résumé. Nous, les athées, on n'a pas réponse à tout, du coup, il faut croire en Allah. Bah non. Qui n'a réponse à rien. Bah oui. Moi, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que tu as peut-être raison dans ton raisonnement. Au final, j'en sais rien. Mais je te parle même pas forcément de croire en Allah, mais de croire en Dieu déjà. Les deux. Déjà, commençons par Allah, puis après, on Mais verra même Dieu. si je crois en Dieu, moi, le Dieu auquel je crois, il m'a jamais demandé de prier, il m'a jamais demandé de le respecter lui en tant que tel, ou de faire éloge, ou de d'ériger des bâtiments pour prier à l'intérieur pour lui. Moi, il m'a jamais demandé ça. Même si je crois en Dieu, bah, on est Jamais. très loin du Dieu islamique ou du Dieu de la Torah ou du Nouveau Testament. Mais je t'ai jamais dit qu'il t'avait demandé ça. Bah, c'est ce que dit. Par contre, le Coran, c'est ce qu'il dit lui. C'est pour ça qu'on te demande qu'est-ce que tu trouves Mais de c'est ce qu'il dit. convaincant dans le Coran, toi. Forcément à toi. Peut-être il le dit. Tu sais, les religions, pour moi, c'est le même Dieu, mais Très bien. Bah, à qui il le dit alors quand il dit il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet? Il le dit à qui? là qu'il a été révélé à l'époque. Donc, c'est-à-dire que le Dieu auquel tu crois, à une époque, a exigé des gens qu'ils fouettent d'autres gens. Il y a encore des gens qui sont très différents de toi aujourd'hui, des populations arabes C'est et très tout. bien. Mais est-ce que le Dieu auquel tu crois a exigé à une époque que des gens fouettent d'autres gens? Même si c'est plus aujourd'hui, moi je le prends, il n'y a pas de souci. On parle de Dieu. Dieu, selon toi, aurait-il pu, à un instant T, exiger de gens d'en fouetter d'autres? Tu sais, si on part du principe que... C'est bon, c'est abusé. C'est abusé. Non, mais tu sais, si on part Non, du mais c'est abusé, là. C'est pas honnête. des fois, Non, Là, là, t'es zéro pas honnête. réponse, mon ami. Tu Zéro. l'étais, là, tu l'es plus. Vous savez, Ah, je Est-ce que crois pas selon qu'il y toi, ait de le Dieu bonnes auquel ou de tu mauvaises crois, situations. toi, ton Dieu auquel tu crois, Anonymous, est-ce Oui. que tu trouves une bonne circonstance, une explication, quelque chose de rationnel, qui puisse Mhm. expliquer pourquoi à un moment donné il a autorisé, il a exigé, c'est pas il a autorisé, il a demandé, exigé des gens d'en fouetter d'autres s'ils commettaient la fornication. Même si c'est plus aujourd'hui, il l'a demandé à une époque. En tout cas, dans le Coran, c'est ce qui est écrit. C'est possible. Bah, quelle est la bonne raison? Quelle est la bonne raison selon toi pour laquelle un Dieu, le Dieu auquel tu crois, celui auquel tu crois, hein, c'est pas celui auquel moi je crois, c'est celui auquel toi tu crois. Moi, si je devais croire en un Dieu, je te le dis direct, il permettrait pas ça. Il ne demanderait pas. Mais ça, c'est ma conception à moi. Toi, la conception de ton Dieu, elle est comment? Est-ce qu'il aurait pu? Est-ce que tu trouverais un contexte, une circonstance dans laquelle, effectivement, le Dieu auquel tu crois pourrait exiger ça de l'humanité? Je me dis que rien n'est impossible, mais après, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis. Je suis Et d'accord. c'est cohérent de dire qu'il est miséricordieux et sage, omnipotent, omniscient, et en même temps, il décrète qu'il faut fouetter des fornicateurs. Des gens qui s'aiment hors mariage, voilà. Et fouetter, pour ceux qui ne comprennent C'est pas, mauvais. sans coup de fouet, c'est-à-dire c'est peine capitale. Si la fornication était mauvaise pour l'humanité, et que par ce message-là, il nous le fait comprendre et il veut pas qu'en gros Elle est mauvaise, tellement mauvaise qu'il faut tuer des gens. Non mais prenons-le. Ok, la fornication est mauvaise pour l'humanité, il voulait faire en sorte d'arrêter. Très bien, je prends ton explication. Est-ce Ok. que l'esclavage était une mauvaise chose? C'était pire ou mieux que la fornication, selon toi? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait condamner aussi fort que la fornication parce que c'était aussi dommageable pour l'humanité que la fornication? Ou moins? L'esclavage? Ouais. Bah, je pourrais ni te dire plus ni moins, j'en sais rien, mais pourquoi? C'est quoi? C'est les... Ah, c'est t'es quoi? pour l'esclavage, toi? T'es pour ou t'es contre l'esclavage? Non, moi, bah, je suis contre T'es l'esclavage. contre. Pourquoi t'es contre? La définition de l'esclavage. Pourquoi Si t'es on est contre? l'esclavage où l'humain t'appartient et qu'il a aucun droit, etc., etc., C'est ça. parce que Bah, c'est ça. tu dis qu'il appartient Et donc t'es contre. T'es contre parce que c'est inhumain, ça va à l'encontre de la dignité humaine, que chaque personne doit pouvoir être libre et égale en droit. On est d'accord. Oui, c'est ça. Je Ça, suis c'est d'accord. notre vision à nous tous ici présents. On est tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Bah, du coup, la question, c'est très bien. Tu as trouvé une réponse possible. Je dis pas que c'est ce que tu affirmes, c'est que peut-être que c'est une réponse qui pourrait être bonne, dans le sens où bah, si Allah, à un moment donné, Dieu, il a demandé ça, de fouetter les fornicateurs, c'est peut-être parce qu'il considérait que la fornication était vraiment préjudiciable à cet instant-là. Peut-être. Mais à cet instant-là, donc au 7e siècle, quand ça a été révélé,
Est-ce que Mhm. selon toi, l'esclavage, celui que dont tu as parlé, hein, l'humain qui vous appartient, qui vous obéit, que vous pouvez vendre, que vous pouvez échanger, que vous pouvez céder, que vous n'êtes pas obligé de libérer, cet esclave-là, est-ce que tu penses qu'à l'époque, c'était autant préjudiciable et que c'était autant un problème que la fornication ou pas? Bah, j'en sais rien. Bah, la dignité humaine, est-ce que tu penses il y a un contexte pour avoir la dignité humaine ou la dignité humaine, c'est hors contexte, c'est tout le temps? Non, la dignité humaine, ça devrait être tout le temps. Bah Ça, oui. c'est ton avis. Et Oui. justement, est-ce que c'est l'avis d'Allah? Parce que nous, on est d'accord pour dire que ça va à l'encontre de la dignité humaine de rendre esclaves des gens et de les traiter, bah, de les vendre, etc. et de les faire travailler. Ça, nous, Ok. on est d'accord. Mais quand on va dans le Coran, est-ce qu'on s'aperçoit que c'est ce que dit Allah? Bah, je vais te réciter un verset, tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord. Est-ce que ça te donne l'impression que cette parole-là est en accord et en adéquation avec notre vision à nous quatre ici, comme quoi l'esclavage, ça va à l'encontre de la dignité humaine et c'est une atrocité. Bah, si on prend que notre vision à nous quatre, oui, ça va à l'encontre. Bah, c'est la parole d'Allah. Enfin, en tout cas, dans le Coran. À nous quatre, Après nous quatre. comme si sur la planète Terre, c'était une minorité de gens qui condamnaient l'esclavage. C'est abusé ce que tu essaies de faire, franchement. Non, Des non, fois, non, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit, Amir. bah, tu viens de dire, oh, si c'est que nous, entre nous quatre, oui, l'esclavage, c'est horrible. Mais non, c'est universel. Non, je Non, dis non, la c'est pas ce qu'il a dit. majorité. Non, 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 il j'ai a pas dit dit si c'est entre nous, effectivement, ça contredit. Si c'est nous quatre, nos avis à nous quatre, Oui, ça contredit. versus à la parole Mais d'Allah, pourquoi ça il le contredit. précise? Mais pourquoi il le précise? Bah, la majorité des gens sur Terre condamnent l'esclavage. On ne représente pas l'humanité. La majorité des gens sur Terre condamnent l'esclavage. Oui, mais alors, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, il y a pas des êtres humains qui rachètent d'autres êtres humains pour les revendre que dans plusieurs Bah, il domaines? faut les condamner. Il faut condamner ça. Mais Si il y a c'est pas, ça. faut condamner un joueur de foot, Bah, si, il par faut. exemple. Allez, vas-y. Non, c'est pas la même chose. Le joueur de foot, il peut changer de club, c'est un contrat. Il peut dire non. Oui, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça a été fait sous contrat. Non, c'est pas la même chose. T'as pas la Il n'y a liberté pas dans l'accord, Allah. Milky Avec Yami, il n'y a Allah et pas le d'accord. prophète, Comment il on n'y a pas opprimait ça. un esclave à Il n'y l'époque? a pas changement de contrat. Comment on opprimait un Il esclave? te vend, il t'achète, t'as un bien, t'as une table. Il peut même coucher avec ses femmes esclaves, comme dit le verset. Ah, de quoi tu me parles? Tu compares l'incomparable. Ah, respecte-toi. Non, moi je me respecte. D'abord, Mais bonne bisous à je suis tous. pas avec toi, on est là pour ça, frérot. On est Bisous, là. Jordanix. Prends soin de toi. Merci pour ton passage, ça fait plaisir. Bah oui, c'est compliqué. Tu compares, je sais pas, le patronat, les contrats avec l'esclavage. Priver quelqu'un de sa liberté, tu peux le léguer. Tes enfants peuvent l'hériter. Il peut pas s'échapper. Tu sais, d'ailleurs, ton prophète, il dit quoi? L'esclave qui fuit son maître, sa prière ne sera pas acceptée. Donc, il était musulman en plus, hein. Sa prière ne sera pas acceptée. Il sera considéré comme kafir. Et certains disent même qu'il faut lui séparer la tête du corps. Ça, c'est la parole du modèle qu'il faut suivre. Ouais, bah ça, je suis contre, mon ami. Je suis d'accord avec toi. Eh ben, on est contre tous les deux. Mais après, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je suis désolé, mais c'est ça que racontent les textes. Je suis désolé, tu y es pour rien. Ce que tu cites, tu le cites, c'est tout. C'est pas toi qui a fait que Je ça dois vous abandonner 2 petites minutes vite fait, j'arrive tout de suite. Vas-y. Ouais, tu m'entends, Amir? Oui, oui. Pardon, je suis un peu malade, donc vas-y. Ouais. En tout cas, c'est un sujet très très complexe. Tu as quel âge, Anonymous? 28. Et toi? Ah, je suis plus vieux que toi, 40, moi. 40? Ouais. Tu les fais pas du tout, hein. Même physiquement, tu les fais pas du tout. Bah, apparemment, l'athéisme rend jeune. Ah ouais? Non, je plaisante, je plaisante. Non, franchement, tu fais 30 ans, donc c'est le même âge que moi. Eh ben, merci. Et toi, ça fait combien de temps que t'as apostasié? Ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais. Et c'était compliqué? Bah, c'est bien sûr que c'est compliqué. T'as grandi où, toi? Dans quel pays? Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc D'accord. jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis après, je suis arrivé en France et en Europe.
Et c'est une fois que t'es arrivé ici que t'as commencé à faire tes recherches et tout, et que... Non, j'avais déjà commencé au Maroc. Non. Il y avait quelques sujets qui me semblaient bizarres, philosophiquement. Voilà, je me posais déjà quelques questions. Mais vu que j'avais peur du Ouswes, j'avais peur du châtiment de la tombe, j'avais peur de poser des questions comme ça, bah, j'évitais. Voilà, je me concentrais sur l'ibadat, c'est-à-dire les pratiques. T'as pas remarqué que dans le Coran, tout ça, dans la manière avec laquelle ils veulent faire croire, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas plein de trucs qui vont... Est-ce qu'il n'y a pas plein de trucs qui t'ont mis des doutes dans le Coran, par exemple? Parce qu'il y a des versets où il parle exactement de ces périodes de doute que tu vas avoir, des questionnements que tu vas avoir. Mhm. Bah, Mais- on retrouve ça dans plein de religions. On appelle ça l'effet Barnum. Si tu peux noter, c'est vraiment voilà, une stratégie de communication qu'on retrouve beaucoup dans les religions. L'effet Barnum, où on a l'impression que des textes nous parlent. Voilà. Ou des fois même, puisqu'on a une méthodologie qui est très loin de la rationalité, on peut même voir des prédictions, tu vois, voir des miracles là où il n'y en a pas. Parce que on est biaisé. On a envie d'y croire, on a envie de confirmer notre croyance. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, par exemple, en science, quand quelqu'un fait une thèse ou publie une étude, tous les pairs ou les spécialistes dans son domaine font tout pour démonter ça. Ouais, mais c'est pas forcément de ça que je te parle. C'est par exemple, tu vois, dans le Coran, il est dit que, tu vas comprendre ce que je veux te dire, par exemple, pour certaines personnes, je vais pas te citer les bons mots, mais tu vas comprendre de quoi je te parle, qu'il y a un voile devant tes yeux, on peut te parler, que tu vas rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est dit, tu vois? Moi, je trouve que c'est l'inverse. Je pense que quand tu as une religion, n'importe laquelle, souvent, tu as un voile sur les yeux en termes de rationalité. Tu peux être rationnel sur tous les sujets. On va parler de foot, on va parler d'investissement, on va parler de, je sais pas, construction, de peut-être informatique. Tu vas être très rationnel. Dès que je vais te parler d'Allah, 1 plus 1 n'égale plus 2. Tu vois, et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. À chaque fois, je me disais, oh, il doit avoir une bonne raison que moi, je ne comprends pas. Voilà. Alors que quand tu te mets dans la tête que, tiens, je vais lire ce livre, il a été écrit à telle période, bah pour tous les livres auxquels tu vas lire, étonnamment, tu vas ressentir l'époque à laquelle il a été écrit. Si tu lis Les Misérables ou si tu lis Zola, Germinal, tu reconnais que c'est dans quelle période ça se situe à peu près. Quand tu lis des œuvres de science-fiction, etc., des années 80, tu vois que c'est dans les années 80 parce que leur définition et leur vision du futur est très très années 80-esque, on va dire. Quand tu vas lire Sénèque, en sachant que c'est au début de notre ère, bah tu le sens aussi. Tu sens que c'est une morale qui est un petit peu à l'ancienne sur certaines choses comme le stoïcisme, le fait de rester un peu calme, etc. Bah c'est bien, c'est des choses que tu peux prendre, mais dans l'ensemble, quand il te donne des exemples en disant il faut être stoïque parce que lorsque tu es énervé et que tu sanctionnes ton esclave, alors tu n'es plus juste. Avant de sanctionner ton esclave ou de le fouetter, assure-toi de ne plus être en colère pour pouvoir exécuter sa peine. Tu vois, bah, ça se voit que c'est au début de notre ère que ça a été écrit. Ouais. Et bah si tu fais pareil avec le Coran, tu te rendras compte que c'est pareil. Que c'est vraiment aussi, tu le vois, c'est ancré au 7e, 8e, 9e siècle. Ouais. Donc toi, Cassius, si j'ai bien compris, il t'épargne pas la possibilité qu'il y ait un Dieu qui existe, mais c'est juste que c'est pas le Dieu musulman, en gros, c'est ça? Bah, en fait, tu connais la pensée bayésienne? Non. C'est un système de pensée où tu vas classer un petit peu, si je peux faire ça d'une manière un peu plus physique, tu vas classer chaque sujet, chaque idée, tu vas les classer sur une échelle de probabilité. Moi, par exemple, la probabilité qu'un Dieu existe, bah, elle est basse, hein, je dirais, elle est à 1%. Allez. Le Dieu théiste, hein, c'est-à-dire omniscient, omnipotent. Hein. Par contre, l'existence d'un Dieu qui ne serait pas omniscient, omnipotent, etc., et qui
serait, je sais pas, ça peut être une civilisation extraterrestre ou ça peut être totalement autre chose. Bah, elle est un tout petit peu plus élevée. Ensuite, bah, je vais voir un dieu qui est plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Est-ce que c'est plus probable ou quoi? Bon, bah, ça va rester à peu près dans les mêmes zones. Mais par contre, effectivement, si tu me demandes si Dieu, à quel degré j'estime qu'il est probable ou possible que le Dieu dans le Coran soit le Dieu, il est en dessous encore. Maintenant, bah oui, je laisse une ouverture. C'est pas à 0%. Il y aura toujours un petit pourcentage. Mais tout ce qui sera au-dessus, bah, dans mon conscient, dans mon subconscient, ce sera prioritaire. Ce sera une probabilité que je privilégierai par rapport à celles qui sont tout en bas. Est-ce qu'un Dieu existe? Bah, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas. Parce que tous mes curseurs sur cette question-là sont bien plus hauts que celle de l'existence d'un Dieu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que ma pensée bayésienne me fait dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de Dieu théiste. Il n'y a pas de Dieu déiste, même si c'est un tout petit peu plus probable, parce que forcément la définition est tellement plus vaste que on peut mettre beaucoup plus de choses dedans, donc c'est un tout petit peu plus probable, parce qu'il y a beaucoup plus de définitions possibles. Mais au final, est-ce que j'ai une bonne raison de mettre des curseurs plus hauts, à 80% ou 90% de chance? Bah non, j'en ai aucune. Donc jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas, mais je laisse quand même l'ouverture, parce qu'il se peut que je me trompe. Oh. C'est quoi pour Sur toi? sur le dieu déiste Anonymous, moi je peux te dire, par exemple, pour me définir, je suis ignostique. Pourquoi? Ignostique, c'est avoir un concept qui n'a pas une bonne définition, dont la définition n'est pas claire. Je suis ignostique vis-à-vis du dieu déiste, pas celui des religions, du dieu déiste, parce que sa définition n'est pas claire. Avant de se poser la question, est-ce que la chose existe ou elle n'existe pas, donne-moi une bonne définition déjà. C'est C'est quoi ça la, la base de la rationalité. c'est quoi la définition d'un dieu déiste, Amir? Bah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Dieu, est-ce que c'est ce qu'on appelle le Dieu personnel? Est-ce qu'il a parlé à des gens? Est-ce que c'est celui d'Israël? Est-ce que non, plutôt c'est un Dieu qui n'a pas vocation à nous parler? Il nous a créés, il nous a voilà, laissé gérer. Est-ce que c'est plusieurs... Tout ça, personne ne le définit. C'est comme Chacun ça, fait à sa sauce. une puissance qui nous dépasse, mais tu saurais pas la définir, en gros, c'est ça? Non, ça ne dépasse pas. Ça, c'est une création purement humaine, imaginée comme le Père Noël, comme je sais pas, Thor, comme je sais pas quelle autre divinité, Vishnu. Ah, c'est des créations humaines. Les humains, depuis la nuit des temps, ils créent des divinités, des croyances, des trucs, et ils y croient. Rien d'extraordinaire, plutôt ordinaire comme concept, que les humains inventent des fables. Et plus ils inventent, et plus le temps passe, plus les fables qu'ils inventent sont crédibles aux yeux de l'humanité présente à ce moment-là. Tu regardes Raël, bah, son interprétation de la religion à lui, il valide Mohammed, etc. Lui, pour lui, par contre, c'est l'humanité qui a mal compris. Le message a été mal révélé. En réalité, ce n'est pas un dieu, ce sont des Elohim. Et en fait, bah, tout ça, toute sa méthodologie, sa pseudo-science logique, bah, ça a réussi à convaincre des gens aujourd'hui, parce qu'ils savaient très bien que revenir avec une idéologie, une doctrine basée comme sur les textes anciens de la même façon, bah, ça ne marcherait plus. Ça marcherait plus. Il faut créer autre chose, comme les scientologues. La scientologie, c'est une croyance totalement différente, mais pourtant, elle se base sur la même chose. Sur le fait de croire en une idéologie qui te pousse à accepter des choses, qui te pousse à ne pas être forcément rationnel sur cette croyance. C'est de Et au final, l'espoir. le résultat est le même, qui te donne un espoir, et le résultat est le même. C'est juste pas la même mécanique, parce que, bah, au fur et à mesure que les choses évoluent, bah, on est obligé enfin, les gourous sont obligés d'utiliser d'autres méthodes. Parce que l'humain, bah, en termes de connaissances, a évolué, il y a plus de choses, donc il faut composer avec ça aussi. Mais au final, bah, qu'il y a 10 000 ans ou aujourd'hui, il y a toujours eu des escrocs, il y a toujours eu des gourous. Aujourd'hui encore, il y en a. Bah, s'il y en a aujourd'hui, et en plus, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, bah, pourquoi le 7e siècle en aurait été épargné? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, t'as vu quand tu recherches même si t'as pas besoin d'un gourou ou de gens à suivre ou quoi que ce soit, genre, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais genre toi, avec toi-même, tu te poses jamais la question de pourquoi ton existence? Genre, il y a plein de choses qui te dépassent en vrai de vrai. Faut pas me poser la question à moi parce que moi, non. Bah, plus maintenant. Plus maintenant. Voilà. Quand j'avais une religion, oui, j'avais des questions absurdes
et des réponses absurdes Moi, je me que suis j'avais pas posé cette acceptées, question. voilà, par Moi, la question endoctrinement. que je me posais, en tant que petite fille même qui a évolué dans une famille sans dogme religieux, c'est quel est le sens de ma vie? Pas de la vie en général, de la mienne. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce serait bon et bénéfique pour l'humanité si je faisais ça? Ou plutôt ça? Ou ça, c'est des questions que je me posais sur mon existence à moi propre, dans ce monde-là, par rapport aux autres humains. Mais je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi l'humanité est-elle là? Non. Parce que ben on est là. On est là. C'est bien ça le problème, c'est qu'on est là. Bah, c'est pas un Oui. problème, justement. Et tant que, et c'est des questions, peut-être on aura la réponse plus tard, peut-être, mais pour l'instant on l'a pas. Pourquoi chercher une réponse si elle ne nous convient pas à 100%? C'est-à-dire que, oui, l'enfer, le paradis, ça convient. Il y a certaines choses qui conviennent, mais quand il y a d'autres choses qui ne conviennent pas, alors à quoi bon? Autant juste dire, bah peut-être, mais au final, ça me convainc pas, quoi. Tu sais, je pense que c'est parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent et que les seules réponses que tu peux avoir, on va dire dans ça, à peu près, hein, C'est des mensonges. Oui, ça vient des religions. Tu vois. oui, mais tu peux résumer, hein, c'est des mensonges. C'est des fables. Voilà, c'est tout. C'est pour te tenir et que tu acceptes des choses en pensant que l'enfer t'attend si tu les refuses. Et ça, c'est judaïsme, christianisme, islam et d'autres aussi. Hein. Zoroastrisme aussi, il y a une peur dedans, une Oh. crainte. Donc, bah, c'est la crainte. Et la crainte, bah, c'est comme ça que tu gères le monde. On l'a bien vu. C'est la tyrannie quand tu fais peur aux gens. Bah, regarde l'ancienne URSS. C'était la peur, la crainte, la menace. Ça tenait les gens. C'est vrai. T'as raison. Bah écoute, je pense on a fait à peu près le tour, hein, à part si vous avez d'autres. Non, mais tu pourras repasser quand tu voudras, Ouais. Anonymous, si t'en as envie, en tout cas. Plaisir, en tout cas, On ça va m'a- passer, on fait le tour de l'autre côté, tu vois. De quoi? Non, t'inquiète. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi, c'était très agréable. Ah bah merci à vous. C'est un Bonne échange journée. que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Et un de ces quatre, Anonymous. Salut. Ça va, Amir? Pas au top, hein? Chouïa, chouïa. Je suis un peu bien, ça va. Ça va très bien, ça va.